Ce morceau de vidéo est filmé à la fin, après ce que tu vas voir ensuite, parce que j'ai eu un petit problème de batterie. Et en fait, mon appareil, quand il a un petit problème de batterie, il sauvegarde pas les fichiers. Et ça, c'est vraiment très très frustrant. Tu peux pas savoir le nombre de fois où j'ai eu des problèmes à cause de ça. J'aime pas avoir l'écran de l'appareil avec mon visage là en face de moi, donc du coup je vois pas ce qui se passe quand je filme et je sais pas quand la batterie commence à flancher, et c'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Donc du coup tout ce que j'avais dit a disparu dans l'univers quelque part, et je sais plus trop ce que j'ai dit parce qu'il s'est passé 1 heure entre le moment où je me suis rendu compte et le moment où j'ai filmé. Et souvent quand j'essaie de redire ce que j'ai dit, ça devient encore plus bizarre et confus. Donc qu'est-ce que je disais ? Cette vidéo est en plein air. C'est ce que j'avais envie de sortir un peu du cadre enfermé. J'ai un peu cette volonté de pouvoir retourner un peu plus dehors et refaire un peu plus d'images dehors. J'essaie de faire aussi avec mes contraintes. Et là, je prends cette opportunité de pouvoir blablater en plein air. Et j'aime pas blablater parce que je sais qu'en général je pars dans tous les sens. Tu vois là, regarde, je pense 2 minutes de vidéo, je suis déjà partie dans tous les sens. J'aime bien le confort d'écrire, de savoir comment je vais structurer une vidéo, d'écrire un récit, parfois d'avoir déjà en tête les musiques que je vais utiliser. Mais ces derniers temps, j'aime bien travailler autour du chamboulement de mes schémas passés et d'essayer de faire les choses un peu différemment, peut-être de manière un peu plus simple et improvisée. Et de se dire, allez, on y va. En fait, j'avais envie de faire cette vidéo suite au sondage que j'avais fait l'année dernière pour le programme 52 pas pour soi. Programme que je n'ai pas lancé. Non, tu n'as rien loupé si tu te posais la question. Oh là, je suis très inconfortablement installée. C'est pas grave. Pour te resituer un peu de quoi je parle, l'année dernière, j'ai eu beaucoup de questionnements sur ce que j'allais faire cette année en 2024. Je savais que mon équilibre de vie allait changer et qu'il allait me falloir faire des choix. Et donc j'ai voulu faire un choix fort de me concentrer sur une seule chose pendant toute l'année et d'avoir un seul projet. Et j'avais imaginé le programme 52 pas pour soi, pour lequel j'avais fait un sondage. Donc si tu as participé, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai voulu faire un retour individuel à chaque personne qui m'avait répondu à ce sondage. C'était surréaliste de se dire que j'allais le faire parce que j'ai eu finalement beaucoup de réponses. Et donc ça m'aurait pris un temps fou de répondre. Chose que j'ai cru que j'allais pouvoir faire, chose que je n'ai pas réussi à faire. Donc je fais cette vidéo pour vous remercier et faire un retour suite à ce sondage et répondre à certaines des questions que j'avais eues. Pourquoi est-ce que j'ai pas lancé, peut-être que tu te poseras la question, pourquoi est-ce que je n'ai pas lancé ce programme au final ? C'est parce que j'ai pas voulu choisir. J'ai voulu me laisser de la latitude pour voir comment l'année allait se passer, et plutôt que de me pressuriser pour faire des choix sans connaître les contraintes auxquelles j'allais faire face, je préfère attendre que les contraintes soient vraiment là plutôt que de les imaginer, de peut-être imaginer des contraintes qui soient trop fortes. Et voilà, j'essayais d'imaginer des choses alors que je connaissais même pas encore l'être humaine qui allait chambouler justement cet équilibre. Donc j'ai attendu de faire sa connaissance et puis de voir comment j'allais pouvoir gérer les choses avec elle. Baby Graph, le bébé que j'ai eu l'année dernière. Au final, Magali du futur saura dire si c'était sage ou pas, mais j'ai choisi de continuer à jongler et de continuer à faire mes vidéos sur YouTube, de continuer à écrire les lettres créatives avec un rythme. Tu l'auras noté si tu es inscrit à la lettre créative ou si tu es inscrite. Un rythme un peu plus léger, un peu plus différent, peut-être pas super régulier, mais en tout cas le rythme que j'arrive à suivre, et en continuant de travailler en coulisses sur mes programmes et ateliers, qui est une grosse part de ce que je fais, et j'ai envie aussi de donner de plus en plus de place à cette partie-là. J'avais commencé à travailler sur le programme 52 pas pour soi, mais j'ai eu en fait pas mal de retours sur « Ah Magali, ça me fait peur parce que ça va être quelque chose sur lequel il va falloir s'engager pendant 1 an. Est-ce que je vais vraiment pouvoir suivre ça sur 1 an ?» En discutant autour de moi, en général, je prends jamais trop de retours, de commentaires des personnes sur ce que je fais, sur mes projets, mes régraphes. J'essaie de m'en extraire, de prendre un pas de recul parce qu'en général,
Autour de moi, j'ai très peu de personnes qui comprennent vraiment ce que je fais, ce que je suis en train de faire. Néanmoins, l'année dernière, j'ai vu une de mes copines, ma copine Béné, que tu avais peut-être vue si tu as vu ma très très vieille vidéo sur la zone de confort qui apparaissait dedans. Et qui m'a pas fait de commentaires, ni critiques, ni... Voilà, c'était juste une petite phrase comme ça qu'elle m'a dite. Et je me suis dit, mais oui, mais en fait, elle a raison. Enfin, non pas qu'elle me donnait un conseil, voilà, elle me donnait pas de conseil et justement, c'est ça qui a résonné. Elle me dit, ah waouh, 52 semaines, c'est long quand même. Je savais que j'aurais tenu cet engagement. C'était pas ça le souci. C'est plus que je me suis dit à un moment donné, ça veut dire que pendant 1 an, je me laisse pas la place pour d'autres choses. Et je reste coincée dans une forme que j'ai imaginée, que je m'impose, et peut-être que je pourrais le partager sous une autre forme. Donc au final, c'est ce que j'ai décidé de faire, et c'est pour ça que j'ai mis de côté cette idée. Non pas que je la mets complètement de côté, mais plutôt parce que je pense qu'elle infusera d'autres choses, et qu'elle prendra vie autrement. Merci encore pour tous les retours que j'avais eus suite à cette idée. Je voulais juste faire un petit point actu, où est-ce que j'en suis ? Parce que j'aime pas laisser des boucles ouvertes et qu'on n'a pas fermées ensemble. Donc voilà, je voulais fermer cette boucle, te tenir au courant de ça. J'ai eu pas mal de questions sur... Et ça fait partie d'autres messages aussi que je reçois en réponse à la lettre créative. Je reçois souvent des messages qui me demandent si ton idée, votre idée, si vos idées sont bonnes. Je réponds toujours la même chose. Il faut y aller. Quand tu as une idée, il faut y aller, il faut poursuivre cette idée, il faut te lancer, suivre cette idée, te lancer, te donner les moyens de la faire progresser, de lui donner forme, de lui donner vie. Ce n'est pas à moi de juger si elle est bonne, et en fait, tu ne peux pas juger d'une idée et du fait qu'elle soit bonne tant qu'elle n'a pas pris vie et forme. C'est trop facile de se censurer, c'est trop facile de recueillir des avis qui vont casser tes idées. Il y aura toujours des personnes pour dire ton idée n'est pas bonne. Mais en fait, ce qui est important, c'est ce que tu vas apprendre en lui donnant vie à cette idée. Et peut-être que cette première idée que tu auras eue, peut-être que ce premier projet auquel tu aboutiras ne sera pas chouette, peut-être que ça collera pas. Tout dépend de ce que tu attends vraiment de cette idée. Qu'est-ce que tu espères faire ? Quel est ton objectif ? Parfois, en fait, on veut viser la lune quelque part et on a des objectifs qui sont d'aller loin, de réussir des choses. Mais c'est peut-être pas ta première idée qui va t'amener à faire ce que tu souhaites faire, ce que tu vises. L'essentiel, c'est d'engager un apprentissage. Les petites idées, les petites pousses, elles sont toujours très fragiles, il faut les protéger. Mais les mets pas dans un coin, donne-leur l'occasion de croître, de vraiment se développer. Il y a beaucoup d'idées que j'ai eues dans le passé. Je me suis dit, ah ouais, c'est une super idée et tout, et où je me suis découragée, les choses n'ont jamais vu le jour. Et il y a plein d'autres idées où je me suis dit, allez, ça, je vais aller au bout de ça. Et où les choses n'ont pas réussi, où ça a fait un flop. Mais j'ai eu besoin de ces expériences-là pour faire d'autres choses qui réussissent mieux. Et encore aujourd'hui, je sais qu'il y a des choses que je vais faire qui vont pas réussir selon les standards. Mais plus je me concentre sur l'apprentissage et sur le fait plutôt d'être satisfaite, d'être allée au bout de quelque chose, de lui avoir donné une forme, et plus j'apprends. Et en fait, c'est ça, apprendre et forger ses compétences. C'est ça le plus important. Et donc l'idée, c'est juste un prétexte pour forger tes compétences. Donc suis ton idée, donne-lui vie, c'est ça qui est important. Et je serai jamais la juge ultime pour te dire ça c'est une bonne idée, ça c'est une mauvaise idée. Aussi tant que je sais pas le cadre que tu as et ce que tu vises vraiment. Alors une autre question que j'ai reçue, c'est sur l'organisation de mes photos. Alors j'ai pas noté le nom et je me souviens pas du nom des personnes qui m'ont posé les questions. Si vous vous reconnaissez, je fais un petit coucou. Comment j'organise mes photos ? Alors mes photos et mes vidéos, parce que je les organise ensemble, avant je les séparais. J'avais un dossier photo, j'avais un dossier vidéo. Maintenant, parce que je me suis rendu compte que parfois c'était un frein à ma pratique de la photographie, que ma pratique de la vidéo cannibalisait ma pratique de la photographie, eh bien je fais tout ensemble. Je mets tout ensemble et je fais juste, pour ma part, quelque chose de très simple. C'est que j'ai un dossier avec le mois en cours. Je laisse jamais traîner mes fichiers vidéo sur et photos sur ma carte. J'importe le plus vite possible pour pouvoir trier ensuite. J'ai un système de tags parce que moi je travaille sur Mac et que tu peux étiqueter les fichiers. Et après, ça te permet de les retrouver plus facilement. Donc, par exemple, je vais faire
sujet que j'adore photographier, une photo de fleurs, très originale, je vais mettre sur mon fichier le tag fleurs. Et donc ça me permettra, si je veux remonter dans le temps, de pouvoir trouver d'autres fichiers de cet acabit. Pour l'argentique, néanmoins, je le mets à côté. Parce qu'en général, là, quand je pratique l'argentique, c'est sur un temps plus long. Et je vais pas forcément me souvenir aussi du mois où j'ai fait la photo en question, parce que je suis vraiment passée slow tempo sur ma pratique de l'argentique. Je vais faire un dossier avec le nom de l'appareil photo. Et ensuite, là, je vais retrouver toutes les photos que j'ai faites avec cet appareil photo. Et dans le nom de mon fichier, ce que je fais quand je fais mes scans de mes photos, je vais écrire le nom de l'appareil photo, plus le nom de la pellicule et le numéro du cliché. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je me suis rendu compte dans le passé que j'avais beaucoup plus complexifié mon organisation et du coup c'était un verrou. Donc mon conseil, si tu fais de la photo, de la vidéo, simplifie au maximum ton organisation pour pas que ce soit un verrou. Je me souviens que quand je m'étais lancée dans la photographie vraiment à fond, je détestais faire l'import de mes fichiers. Je sais pas pourquoi, à chaque fois c'était vraiment le verrou majeur. Simplifie au maximum et c'est ça qui va faciliter aussi ta façon de faire les choses. J'ai eu beaucoup de commentaires aussi sur l'irrégularité. J'avais fait une vidéo à ce sujet d'ailleurs en fin d'année dernière sur l'autodiscipline. Wouhou, grand mot. L'irrégularité fait partie de la créativité. Même les personnes qui semblent avoir une pratique très régulière, dans la qualité de ce qu'elles vont produire, tu pourras noter une irrégularité. C'est la vie. C'est la vie qui s'en mêle, c'est ton énergie qui fluctue. L'irrégularité n'est pas un problème. Et plus je fais, moi, avec mon irrégularité d'énergie, d'humeur, de qualité, plus je l'accepte et plus les choses sont souples pour moi et faciles. Plus je suis dans la bienveillance, en tout cas dans la douceur vis-à-vis de moi-même, dans la compassion. J'ai fait aussi une vidéo il n'y a pas très longtemps à ce sujet. Plus j'injecte de ça et plus c'est facile. Plus les choses sont faciles et plus bizarrement du coup elles vont devenir régulières. Coucou petit oiseau, tu voulais venir par ici, désolée, oui j'ai déjà pris la place. Ah oui, j'ai reçu une autre question sur la décoration chez moi. Est-ce que c'est volontaire, il me semble? J'avais pas noté précisément les mots qui ont été utilisés. Je crois que la décoration chez moi correspond à un des principes que j'applique le plus au quotidien, qui est de faire avec ce que j'ai. Dans le futur, elle devrait changer. Je suis vraiment pas une pro de la décoration. En fait, je réalise que j'ai jamais eu de projet décoration dans ma vie. J'ai jamais eu un endroit où je me suis dit vraiment je vais le remodeler avec une vraie intention, d'avoir choisi les couleurs autour de moi, d'avoir choisi les objets autour de moi. J'ai plutôt tendance à dire que c'est pas ma zone de génie, parce que j'ai jamais vraiment eu à m'exprimer là-dedans. Je sais que j'ai des copines qui sont très fortes en déco, mais moi j'ai toujours vécu dans des endroits où je pouvais pas vraiment faire ma propre déco. Ok, je me rends compte que de filmer en pleine nature me rend hyper distraite. Bon. Je ne sais pas si je reproduirais ça dans ces conditions. J'avais bien aimé, il y avait très longtemps, faire une petite vidéo sur des conseils créativité que j'avais faites en pleine nature. J'ai fait quelques vidéos en pleine nature, mais je me rends compte là que je suis super distraite. Je vais regarder partout, tout à coup je vais voir une personne au loin, qu'est-ce qui se passe? Alors, une autre question que j'ai reçue, c'est comment est-ce que tu fais pour partir à l'aventure seule? Alors en ce moment, j'ai plus trop d'opportunités de partir à l'aventure seule, mais c'est une chose que je faisais avant très très régulièrement, parce que c'est vraiment les moments où j'ai l'impression que je peux faire ce que je veux. Où c'est open bar sur la photo, la vidéo, et où je peux aussi me poser, réfléchir, parfois avoir un petit carnet ou mon journal dans la nature avec moi, voir les choses sous un autre jour, sous un autre angle, prendre du recul. J'ai besoin d'être dehors, j'aime beaucoup être dehors et j'adore ça. Mes petites aventures comme ça, créatives solo, dehors, remontent à assez loin quand j'y pense. Vraiment très très loin. J'ai toujours eu cette habitude et j'avoue que j'ai eu de la peur autour de ça au début. Notamment quand j'ai commencé à me lancer vraiment dans la photographie, où j'avais peur de sortir mon appareil et qu'on se dise mais qu'est-ce qu'elle est en train de prendre? Qu'est-ce qu'elle fait? Et en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que la plupart du temps, la majeure partie des gens, tu vas être invisible pour eux. Ils vont pas se préoccuper de ce que tu es en train de faire. Vraiment.
où ils vont te voir sans te voir, ou la minorité de personnes qui ont interagi avec moi quand je faisais de la photographie ou de la vidéo dehors ont toujours été super gentils. Genre, par exemple, ah, je veux passer, mais est-ce que je vous dérange? Et en général, je suis toujours dans des environnements où ce genre de rencontre est très rare. Certes, si tu te sens un peu surprise, quand la personne arrive et que tu es en train de faire tes petits trucs et tu dis désolé, ça te met dans une position où tu vas te sentir un peu bizarre et étrange. Mais d'expérience, en fait, les gens vont vraiment soit être très gentils, soit vraiment être très indifférents. Ça m'est arrivé d'être en train de faire de l'image, par exemple, et de regarder quelque chose, de m'intéresser à quelque chose que les gens n'auraient pas vu. Et c'est assez marrant de voir que du coup, ça va les amener à être curieux de leur environnement. Et ça, je trouve ça rigolo. Il m'était arrivé d'avoir des expériences très rarement un peu plus étranges et inconfortables. Dans ce cas-là, mon radar s'allume très très vite et je prends la direction opposée et je fuis. Raccroche-toi à ta curiosité parce qu'en général, c'est vraiment elle qui va t'amener à aller au-delà de cette peur d'être bizarre et étrange. Je sais qu'à un moment donné, moi, il y a cette peur et puis je passe à travers, je fais avec elle, je l'emporte avec moi. Et en fait, c'est ma curiosité qui va vraiment me porter au final. Et après, c'est à force de faire, je crois. Se lancer des petites défis, des petites aventures, de dire « Ah, alors je pars juste 1 heure et je vais aller dans un endroit que je connais déjà. » Mais je vais essayer de l'appréhender différemment, d'essayer de l'observer un petit peu plus, de ralentir, de me poser peut-être avec un livre. Te fixe pas de trop grands défis si tu as peur. Fixe-toi des petites choses. Et puis, en fait, en étant peut-être plus à l'aise dans l'environnement que tu vas conquérir, tu te verras peut-être pousser des ailes et tu auras peut-être envie de faire d'autres choses. Je crois que je vais en finir là. La partie éditrice de moi-même qui fait ce retravail ensuite quand j'écris ou quand je fais de la vidéo, de tout couper, de modifier, qui est pas contente et qui se dit ah mais là j'ai pas très bien dit les choses et puis là j'étais pas très claire. N'aime en général pas quand je fais des blablas comme ça. Voilà, j'avais envie de prendre quand même cette opportunité de me poser, discuter un petit peu avec toi. Si tu as des questions pour une future vidéo, peut-être questions-réponses, pose-les en commentaire. Parfois, je reçois des questions auxquelles je réponds pas tout de suite, mais voilà, je prends note et ça injecte peut-être des projets futurs. Très bizarre de faire l'intro, je sais plus trop ce que je disais ensuite. J'espère que de ton côté tout va bien en tout cas. C'est intéressant parfois de changer quand même d'environnement pour voir comment les choses se passent. Qu'est-ce qui se passe? Allez, je range tout et je vais essayer de pas traîner pour éditer cette vidéo. C'est bon.